Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Une journée entière en garde à vue depuis ce matin, 8 heures. Un ancien président de la République est donc entendu sous ce statut coercitif dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Les juges cherchent à savoir si Nicolas Sarkozy a tenté d'obtenir des informations sur une enquête qui le visait. Cette situation est grave. Les faits sont graves. Vous venez de rappeler la mise en cause. Personne n'est au-dessus de la loi. Et Nicolas Sarkozy, pas davantage que qui que ce soit. Et c'est une bonne chose pour la République et pour la démocratie. C'est valable pour tout le monde. La gauche, la droite, personne n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est un citoyen ordinaire et il n'y a aucune raison qu'il ne réponde pas devant les enquêteurs. Mais ça ne doit pas nous conduire à le préjugé coupable. Chacun sait la signification qu'il y a. Une garde à vue, ça signifie qu'on considère comme quelqu'un comme, malheureusement maintenant, coupable. Dans l'affaire Bettencourt, où il a été totalement blanchi, il a été dans l'affaire Clearstream en son temps, où on voit bien que là aussi, il a été totalement mis hors de cause. J'ai une pensée amicale pour Nicolas Sarkozy, parce que ce sont toujours des moments, sur le plan humain, extrêmement difficiles et éprouvants. Est-il normal que je sois placé en garde à vue pendant 15 heures, sous la surveillance d'ailleurs de policiers qui ont fait remarquablement leur travail, à qui, bien sûr, je n'ai rien à reprocher. Mais ne pouvait-on pas me convoquer pour que je réponde aux questions des juges? Devais-je absolument avoir rendez-vous avec les deux dames qui m'ont donné rendez-vous à 2 heures du matin cette nuit, après 14 heures d'interrogatoire par les policiers? Je suis profondément choqué de ce qui s'est passé. Et je ne demande aucun privilège. Et si j'ai commis des fautes, j'en assumerai toutes les conséquences. Je ne suis pas un homme qui fuit ses responsabilités. Je prends les Français à témoin, parce que quand on n'a rien à se reprocher, quand on a son innocence et la certitude de son innocence, on n'a pas peur de s'expliquer. Je veux dire à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui nous regardent, que je n'ai jamais trahi leur confiance. Que jamais je n'ai commis un acte contraire aux principes républicains ou à l'état de droit. Je pense que Nicolas Sarkozy a voulu prononcer un « j'accuse », mais il a surtout prononcé un « j'abuse ». Victime des juges, victime de règlements de compte. Je pense que lorsqu'on a été surtout ancien président de la République, on ne malmène pas la République et une de ses institutions, comme il a eu l'occasion de le faire. Je considère que la justice est indépendante, qu'il n'y a plus d'intervention, et qu'à partir de là, on doit faire confiance à la justice. Je pense que le syndicalisme est devenu un des plus grands maux de la magistrature. Voilà. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, une magistrature sereine, une magistrature qui fait son travail avec rigueur et avec le maximum d'objectivité possible, parce que sinon il ne peut plus y avoir de justice. Elle doit se débarrasser du militantisme syndical. Je pense quand même que la manière dont a été traité Nicolas Sarkozy, une convocation à 2 heures du matin chez les juges, tout ceci donne le sentiment qu'on cherche cette justice spectacle, cette justice médiatique. La question de savoir si on renonce ne se pose pas pour moi. Pourquoi elle ne se pose pas? Parce que vis-à-vis de son pays, on a des devoirs, on n'a pas des droits. Je regarde avec consternation la situation de la France, l'état de la France, et je connais l'inquiétude des Français. Et je ne suis pas un homme qui se décourage devant les vilainies et les manipulations politiques.